Yo tout le monde, version 2.0 de la vidéo comment faire des PO sur Guild Wars 2. Donc déjà petit disclaimer, tout le monde ne pourra pas faire ça et faites avec ce que vous pouvez, comme vous pouvez en fait. C'est vraiment pas de rush, chacun fait comme il peut. Pour plusieurs raisons, vous allez les comprendre au fur et à mesure de la vidéo. Ça va être une vidéo assez longue, donc je vous invite à pauser, skipper, comme ça vous arrange. Je vais essayer de mettre des timestamps dans la description. Donc c'est parti. Déjà, pour commencer, comment ça va marcher? Quand je me connecte, premier truc que je vais faire, ça va être de connecter tous mes comptes avec LaunchBuddy. Donc là j'en ai 8. Pourquoi connecter plusieurs comptes? À quoi ça sert dans l'acquisition de PO? Ça sert à récupérer des récompenses quotidiennes de connexion. Les récompenses de connexion, vous pouvez voir ici, qui sont pas négligeables. Parce qu'au final, vous voyez que quand vous connectez 28 jours en tout un compte, vous allez avoir un certain nombre de pièces mystiques et un certain nombre de lauriers. À quoi ça sert? Donc les pièces mystiques, vous pouvez les garder pour vous ou derrière les revendre. Les lauriers, c'est pareil. Vous pouvez les convertir en lauriers, en sac léger d'artisanat. Donc ça fluctue entre le sac léger et le sac intermédiaire. C'est pour ça qu'il faut jeter un œil sur GW2 Efficiency, que je vous conseille, qui est un super site qui vous permet de traquer justement la fluctuation des prix. Donc actuellement, c'est le sac léger qui est légèrement devant, à quelques dizaines de copper. Ça, c'est le prix par laurier. Donc sur une connexion d'un compte, sur un mois, vous allez faire à peu près 33 lauriers. 33 x 0,54, ça vous fait 17 PO, presque 18 PO sur un compte, plus donc 20 pièces mystiques en tout sur 28 jours. 20 pièces mystiques, donc c'est à peu près 20 PO. Plus 20, ça vous fait 37 PO. Vous voyez que moi, par exemple, juste sur les connexions de compte, avec 8 comptes, x 8, je suis déjà à 300 PO passifs de connexion de compte. Celui-ci, il est autorisé à partir du moment où vous jouez séparément vos comptes. Ils se lancent en même temps, mais c'est du alt-tab et vous les connectez séparément pour récolter les coffres. Moi, je sélectionne comme ça, tac, 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 et tu fais Launch Guild Wars 2, ça lance le truc, tu récupères tes coffres, tu les déconnectes un par un, voilà, ça c'est terminé. C'est la première étape. J'ai même pas encore lancé le jeu et je suis déjà à 302 PO. Alors les comptes, je les ai achetés au fur et à mesure du temps sur des promos. Actuellement, par exemple, il y a une promo Twitch Prime, 50%, donc ça fait des comptes à 14 €. Il y a des moyens de récupérer les codes via certains youtubeurs, certains streamers. C'est quelque chose de fait. Faut un peu se renseigner, faut rôder un peu à droite à gauche, mais c'est voilà, ça se récupère sans problème. La prochaine étape, ça va être de me connecter, à se connecter au jeu. C'est un peu long, il y aura un peu de creux de temps en temps dans les explications. Donc là, classique, bon, j'ai quelques persos. La plupart sont des alt parks, c'est-à-dire qu'ils sont posés à des endroits du jeu parce que je les joue pas. Au final, sur mon compte, il n'y a que 4 ou 5 persos que je joue et tout le reste, ce sont des alt parks. Ça, c'est aussi un avantage d'avoir un compte avec plein de persos. Vous allez pouvoir poser des persos à certains endroits et pour retrouver les endroits intéressants du jeu, ça va être ce site-là, Fast Farming Community, dans la catégorie Alt Park. Donc vous avez le site là, et vous voyez le revenu par perso parqué. Donc ça a un peu changé avec l'extension. Maintenant il y a certains points de héros qui sont assez rentables aussi à faire sur l'extension. Mais globalement en fait, moi je les ai mis à... Voilà, je les ai pas posés de manière optimisée, mais ils sont là où pour l'instant j'en ai besoin. Donc c'est-à-dire les 3 coffres de Bjura. Donc je les ai déjà récoltés, mais l'idée c'est que je vais connecter mes persos qui sont sur les coffres de Bjura. La frontière de Bjura, il y a 3 gros coffres. Ils sont parqués devant, généralement je me connecte. Ça je vous conseille vraiment, un prototype rembobineur de position. Mais Alt Park ça va souvent revenir. Je vais le prendre dans la main, je vais ouvrir le coffre qui est là, je vais activer le rembobineur, je vais descendre un étage, hop, faire ce coffre moyen. Là vous pouvez descendre
à ce niveau-là, il peut y avoir un coffre. Il n'y est pas forcément. Bon, là, il y est, donc c'est cool. Une fois que j'ai fini le coffre, j'appuie sur 2, ça me retépé en haut. Et ça m'a fait 24. Bon, là, j'ai déjà récolté celui-là, mais c'est 44 plus 24. Donc c'est pas mal d'éclats de glace éternelle. Et je vais vous expliquer à quoi ça sert plus tard, mais c'est très pratique ça pour faire des PO, les éclats de glace dans Guild Wars 2. Donc, je fais ça sur mes 3 persos, les 3 coffres. Frontière de Bjura, même principe. Je suis en hauteur, j'ai mon rembobineur et ça me permet de gagner du temps. Donc là, je l'avais déjà ouvert, hop, rembobineur. Je descends ici à la grotte. C'est pas grave si vous rentrez en combat, hein, c'est vraiment pas important. Juste essayez de pas venir avec un perso niveau 1 avec 0 PV quoi. Il y a un petit coffre Nord aussi à côté. Bon là par contre ça m'interrupte. C'est pas grave, par contre on fera pas le coffre Nord, mais vous avez compris le principe, 57 éclats de glace, etc. etc. Ça, ça prend même pas 1 minute par perso et ça vous fait un vrai apport en éclats de glace pour le mois. C'est vraiment très pratique. Dernier perso, il est là-bas. Donc en gros sur la minimap, vous avez un parc ici. Donc là il y a le point de passage. Bon j'ai pas la map sur ce perso mais en gros il y a un parc ici et il y a un parc un peu plus à gauche. De toute façon vous pouvez retrouver à tout moment les positions des alparcs sur ce site. Bjora, voilà. Bjora's Marsh, là si vous cliquez dessus, ça vous emmène sur le point de passage, ça vous montre la map, ça vous dit où il faut aller, c'est trop bien foutu, trop bien ce site. Mis à jour fréquemment, c'est nickel. Une fois que j'ai fait mon petit tour des alparcs, ça c'est les alparcs qui sont au Puzzle Jump de Neo Kaineng. Ils sont tous parqués au Neo Kaineng. J'en cours juste un pour vous montrer où c'est, mais il n'y a pas vraiment besoin de... Il y a toujours des LFG pour vous téléporter via des coms. Il est là. Ça vous donne ce truc-là. Pierre de rune de jade et surtout des monnaies qui s'appellent pièces inhabituelles. Ça vous permet de faire plein de trucs sur EOD. J'en reparlerai un tout petit peu plus tard, donc ne l'oubliez pas, mettez-le de côté, mais ça sert à quelque chose. Et ça, vous pouvez les vendre directement au bout d'un moment. Quand vous en avez plein, hop, ça fait un peu de PO. Ça vous fait des petits médaillons, des petits sacs. C'est pas super rentable. Moi, j'ai fait surtout pour stacker les pièces inhabituelles pour l'instant. Et un alparc que j'aime bien, c'est celui-là. Donc, toujours à Neo Kaineng. Ça va être dans l'ancienne cité en ruine, au niveau du nord-est de la map. C'est ici. Vous avez le point de passage de la chambre ancienne. En fait, il est dedans. Et pour ouvrir cette porte, il faut faire un event. Et vu qu'il est dedans, en fait, vous allez me dire, mais comment je fais? Bah voilà, hop, rembobineur de position. Je l'active. J'ouvre le portail, l'interrupteur. J'ai cherché la clé qui est là-haut, toujours. Elle est visée là-haut, elle va être sur le bord du point d'eau. Vous prenez la clé. Bon, je l'ai déjà fait aujourd'hui. Et du coup, après, vous retapez à l'intérieur. Vous pouvez ouvrir le coffre qui sera derrière vous. Ça vous fait un écrit et quelques trucs. Voilà. Ça vous fait surtout, en fait, ça c'est pour avoir une ressource de faveur impériale. Faveur impériale, c'est super pratique. Ça c'est mes alparcs. Ils varient en fonction des besoins personnels. Donc allez sur le site, allez voir ce qui vous plaît, ce qui vous intéresse le plus. J'en ai un aussi à l'Oasis de Cristal par exemple, pour les contrats commerciaux. Super pratique. Celui-là il est très connu, hein, c'est en haut du puzzle jump du chacal. Vous avez 3 gros coffres que j'ai déjà fait aujourd'hui. Un ici, un ici et un ici. Et celui-là, il a une chance de vous donner un diamant noir, donc c'est assez pratique. Ça file pas mal de sacs. Ça vous fait des ressources, quoi. C'est vraiment pas négligeable. Hop, un peu de ressources. Un peu de boules d'ecto pour les crafts et tout. Pas dégueu. Ça, c'est le tour. Une fois que c'est fait, généralement, je fais mes crafts quotidiens. Donc, ils sont là. J'ai mes 3 persos, voire plus. Donc, je vais toujours la gardienne, faire les 3 crafts basiques quotidiens que tout le monde connaît.
hop, forgeron d'armure, on va tout en bas. Et là, c'est voilà, c'est ça. Bobine de fil de soie, bim. Celui de cuir et celui de mitrillium. Une fois qu'ils sont faits, derrière, vous pouvez les convertir, ces trucs, parce qu'ils sont liés au compte en fait. Mais vous pouvez quand même les convertir pour les revendre, pour qu'ils soient vendables. Simplement. Vous pouvez les crafter en... Voilà, il y a plusieurs crafts, alors il faut regarder lesquels sont les plus intéressants. Moi généralement je les craft pas directement, voilà. Ça c'est pas mal parce que ça coûte quand même 4 PO 48 l'unité. C'est un truc sympa à crafter si vous avez du fil, de cuir épais élonien. Rouleau d'anmassé c'est pareil, ça se revend bien aussi, c'est 2 PO 44, c'est un peu moins mais... Et le lingot d'acier d'Eldrimor, il me semble est à 3,80, donc c'est mieux. Faut faire attention, il faut crafter ceux-là, mais pas ceux qui s'appellent carbonisés. Voilà, mitrillium carbonisé, ça coûte moins 3,7. Donc c'est un peu moins, quoi. C'est moins intéressant. Acier d'Eldrimor, 3,80. Il y a une petite différence, mais pour garder le prix des choses, au fur et à mesure, ça peut changer aussi. Ça, c'est les premiers crafts que je vais faire quotidien. Ensuite, je vais crafter. Il y a plusieurs trucs que je vais crafter. Je vous les ai mis en image là parce que je les ai déjà fait aujourd'hui, donc ça sera plus parlant. La lampe de croissance, ça c'est un craft qu'il faut faire à peu près tous les 10 jours. Avec 10 cristaux de quartz chargés, des montures en orichalque, des blocs de pierre solaire et des pilons mécaniques. Ça se revend 27 PO. Tous les 10 jours, vous avez 27 PO qui tombent. Et les crafts suivants, ça va être les morceaux de poupée d'Aurine. Vous avez une collection aux confins de Givramer. En gros, si vous avez accès à la saison 3 confins de Givramer, vous allez avoir accès à des crafts qui sont des morceaux de poupée, cadres de poupée, peau de poupée de rembourrage, etc. Et ça, ce sont des crafts quotidiens. Donc une fois par jour, vous pouvez faire ces morceaux de trucs. Et ça coûte assez cher, hein, parce que quand vous les revendez, derrière, c'est... d'Aurine, voilà. Ouais, 11 PO pour la peau, 7,50 pour l'œil, etc., etc. Donc ça, ce sont des crafts quotidiens à faire. Quotidien entre guillemets, parce que bon, il faut quand même, vous voyez qu'il faut quand même certaines ressources. Vous n'aurez pas forcément tout le temps les stocks pour les crafter. Mais si vous n'avez pas besoin de ces composants et que derrière vous avez besoin de PO, parce que là on est là pour parler de PO, faites-les, voilà, faites-le, ça coûte quelques T6, quelques magnétites, et derrière ça fait de la thune, donc c'est fort. Rien qu'avec ça, vous êtes déjà à pas mal de PO quotidiens. Donc l'investissement initial, c'est quand même d'avoir les métiers à fond, parce que les morceaux de poupée, ils vont aller se crafter via différents métiers. Vous allez avoir l'artificier, le bijoutier, et puis d'autres métiers. Donc avoir ces métiers initiaux montés à fond, c'est quand même la base. Ensuite, la zone perso. La zone perso, c'est un peu voilà, la petite routine. Après les alparks, une zone perso full, c'est quand même entre 4 et 5 PO, même plus si vous avez certains composants dedans. Voilà. On va se téléporter directement. Donc j'ai déjà fait la mienne, mais une zone perso, c'est à faire. Je suis en combat, je vais couper la vidéo ici et je vais relancer pour la suite. Voilà. Alors, excusez-moi. Donc, avant de parler de la zone perso, déjà je vous conseille d'acheter des outils. Ça s'achète au marchand de récolte. Vous pouvez acheter différents outils dans différents onglets. Et pensez à acheter des outils si vous n'avez pas les glyphes et de la magie volatile. Ce qui va être le mieux, ça va être d'acheter en karma des pioches de mineurs de bonté pour avoir 3% de chance d'avoir une récolte supplémentaire. Donc c'est super pratique. Et une fois que vous avez ça, donc maintenant il y a deux scénarios. Soit vous avez une zone perso full, soit vous l'avez pas. Si vous l'avez pas, tous les jours vous allez dans série centrale, groupe. Là vous tapez LF, full home. Donc recherche une zone perso full. Et là vous parlez de votre groupe. Là vous attendez que quelqu'un rejoigne. S'il n'y a pas déjà un groupe, pour aller faire sa zone perso à lui, parce qu'elles sont partageables. Vous pouvez rentrer dans sa zone et récolter ses ressources. Donc, avec les outils que je vous ai conseillés, si vous faites tous les jours, il ne faut
pas y aller non plus les mains vides, il faut y aller avec une petite, un petit stock. Moi sur mon perso j'ai un petit stock de cristaux de quartz chargé parce que dedans il y a un point de héros qui nous permet de faire un cristal de quartz chargé quotidien. Ça c'est obligatoire, vraiment faites-le votre cristal de quartz chargé. Vous en aurez besoin pour plein de trucs. Si vous n'avez pas déjà fait par exemple la monture d'Akai, ça sera utile, et pour d'autres choses aussi. Et si derrière vous avez déjà tout ça, de toute façon il faut quand même le faire parce que comme vous avez pu voir tout à l'heure, sur les lampes de croissance par exemple, il en faut 10. Et pour d'autres crafts, il en faudra aussi, donc voilà, c'est à avoir. Ça fait partie des trucs à avoir, à aller chercher tous les jours. Zone perso full. Ensuite, si vous avez une guilde aussi, vous pouvez récolter tous les jours via les synthétiseurs de guilde. Je l'ai déjà fait aujourd'hui, mais en gros, voilà, en fonction de votre guilde, vous allez voir, vous récoltez vos. Moi, ils sont ici, je les récolte, et ça fait des ressources. Si vous voulez la version Deluxe de tout ce qui est récolte, c'est les outils de magie volatile. Si vous voyez des promos qui tombent à la jouer, magie volatile, magie volatile, magie volatile, parce que vous allez voir, on y arrive, c'est la suite. À quoi ça sert la magie volatile dans Guild Wars 2? La magie volatile, vous pouvez l'avoir de plusieurs manières. En récolte avec ces outils, les fameux éclats de glace dont on a parlé tout à l'heure, ils servent aussi à quelque chose. Les éclats de glace, ils se convertissent en magie volatile. Vous allez me dire comment on fait? C'est simple, on va à l'œil du Nord. Il y a plusieurs endroits, hein, mais pour démontrer, on va aller à l'œil du Nord. Vous pouvez aussi aller à la frontière de Bjora. Il y a plusieurs endroits où vous pouvez convertir vos. Pour la destination, d'autres capitales, bon, on s'en fout. On va aller à l'œil du Nord ensemble. On va convertir des éclats de glace en magie volatile. Donc là, vous allez au marchand de karma. Et dans les derniers onglets, vous pouvez acheter des monnaies de T6 contre du karma et des éclats de glace. Ça, moi, dès que j'ai un stack full, je prends les particules de brumaille. 100, c'est pas ouf, mais c'est juste histoire de montrer. Et là, on va les consommer. Et ça vous donne de la magie volatile. Une fois que vous êtes bien stacké en magie volatile, moi, globalement, je le fais tous les mois à peu près, plus ou moins. Mais c'est à peu près des conversions de 100 000 magies volatiles, plus ou moins. Et vous allez sur une map de saison 4. Moi, je vais sur les chutes draconiques, par exemple. Vous n'êtes pas obligé d'aller sur les chutes draconiques, mais c'est à titre d'exemple. Et vous allez convertir ces magies volatiles. On va convertir les magies volatiles en chargement. Donc c'est des caisses avec du matos dedans qu'on va revendre derrière, c'est simple. Du tissu, du bois, du cuir, du métal et du T6. Et du trophée en fait. Maintenant, qu'est-ce qui est le plus rentable? Il y a un site qui permet de savoir ce qui est le plus rentable en temps réel. C'est LaunchBuddy, que j'ai dû mettre ici. Pour ça en temps réel, GW de Lunchbox, pardon. Shipment, et en fonction du market, ça va vous montrer le plus intéressant à acheter. Mais il faut surtout pas acheter ceux de tissu, ni ceux de métaux, ni ceux de bois, sinon vous êtes littéralement en perte. Par contre, trophée, pour un acheté, vous faites un profit de 60 pièces de silver. Genre sans compter, tu vois, c'est après les 15% de trading post et le prix initial d'achat d'un PO du chargement. Donc c'est 60 PO, c'est 60 silver brut de bénéf sur un chargement. C'est énorme, c'est vraiment c'est insane, c'est abusé. Donc on achète du T6, chargement de trophée. Hop, voilà. Là je vais faire un exemple d'ouverture à 41 000. C'est très peu. Finalement j'attends d'avoir plus, même si c'est pas vraiment d'impact. Hein. Tac tac tac. On achète. Là on a ces chargements de trophées et on les ouvre. Tout utiliser, ça vous fait du T6 et du T5. C'est pour ça aussi que je le fais pas non plus fréquemment et je préfère l'espacer d'un mois ou plus. Parce que derrière, si vous voulez vraiment récupérer le maximum de PO,
il va falloir aller convertir vos T5 en T6. Donc ça c'est du T5. On va les convertir en T6 via la forge mystique. La forge mystique, moi elle est dans l'inventaire. Ça va me prendre hop, un stack comme ça, un stack comme ça. Alors, c'est pas le bon exemple parce que je me rappelle plus de la recette, mais alors en gros il faut certains composants. Et il me manque un truc, je sais plus ce que c'est. Mais voilà, ça vous permet de convertir vos T5 en T6 et une fois que vous avez tous les T5, tous les T6, vous vendez les T6 ou vous les gardez pour vous, peu importe. Mais l'idée, encore une fois, c'est de faire des PO. Et le T6, c'est quand même important c'est en termes de valeur. Fiole de sang, puissant. C'est 32 PA l'unité. Donc un stack de 250, c'est 80 PO quoi. C'est grosse value. Le T5, enfin, donc les éclats de glace en magie volatile, la magie volatile en chargement trophée, et du coup, après, c'est du PO. Vous pouvez augmenter vos récupérations d'éclats de glace quotidiens, donc avec les alparcs, mais faites aussi vos missions attaque. Les missions attaque, ça rapporte pas mal d'éclats de glace quotidiens. Donc si vous faites vos missions attaque tous les jours, là, ça vous fait vraiment un vrai gain de PO sur le mois, en plus des alparcs. Voilà, la prochaine étape, c'est assez simple, c'est votre gobeleur. Donc c'est un personnage que vous allez créer sur le temps via les succès de collection pour récupérer ces objets-là. Donc princesse, étoile de gratitude, Maudret, reflet sensible, singularité volatile, convertisseur de karma, convertisseur de ligne de force avec tous les onglets disponibles, convertisseur d'éclat de gloire, Erta, et ça c'est pas un gobelin mais voilà. Donc tous ces objets là, et il manque celui des fractales que je compte pas faire, mais si vous avez la chance de finir la collection des fractales ou les moyens, faites-le aussi. Et ça en fait tous les jours vous pouvez utiliser ces objets pour les nourrir en fait littéralement avec des monnaies qui sont les tas de poussière, les minerais de dragonite et les fragments empyréens. Vous donnez à manger en fait, tac tac tac, ça vous donne des petits sacs. Ça, vous faites ça tous les jours. Pareil pour... bon là, j'ai déjà acheté, mais achetez votre machette. En fonction de ce que vous avez besoin. Si vous avez besoin de plus de clés exaltées pour tarier ou d'autres trucs, peu importe. Ici, vous pouvez récupérer plein de fragments d'obsidienne. Donc si vous avez besoin de crafter des légendaires, rien qu'avec cet objet-là, et ces 4 onglets-là, vous pouvez récupérer vraiment beaucoup de fragments d'obsidienne. Pas besoin, vraiment, vous n'avez pas besoin de passer par le temple de Balthazar pour les acheter en karma. C'est dommage, si vous avez ce truc-là et que vous ne l'utilisez pas tous les jours, en fait, vous passez à côté de beaucoup de karma, de disponibilité de karma en fait. Donc super pratique. Bien sûr, si vous voyez des choses alléchantes comme du trophée... il peut avoir du T6, il peut avoir du sac de cuir léger, enfin des sacs légers d'artisanat. Utilisez-les en priorité, mais sinon après les fragments d'obsidienne, bien sûr. Et dans ces petits sacs, ça va vous donner plein de petits trucs, des objets gris, peut avoir des morceaux d'équipement rares, communs, peu communs, peu importe. Donc ça fait des composants. De manière générale pour votre compte, ça vous fait des compos, c'est toujours utile, vraiment toujours utile. Et puis ça vous débarrasse de ces trucs-là, quoi. C'est surtout ça l'idée de base. Au lieu de les jeter bêtement, ça vous convertit ces petites monnaies-là, qui sont vraiment inutiles, en trucs utiles. Voilà, c'est l'idée du gobeleur. Une fois que vous avez fait votre gobeleur, vous pouvez faire les agents du pacte. Ça, c'est à faire tous les jours. Les agents du pacte, en fait, c'est ça. Voilà. Moi, j'utilise Discord pour les avoir. En gros, vous les avez ici, non là sur notre Discord. Ici, là, vous avez tous les jours, c'est mis à jour. Et ici, vous avez les agents du pacte qui sont mis à jour tous les jours. Vous avez juste à copier-coller ce truc-là, le mettre sur le canal map et aller vous téléporter à chaque point de passage pour récupérer des
bonus de cartes, des objets en fait que vous allez pouvoir cliquer tous les jours. Pardon, que vous allez pouvoir stacker et au bout d'un moment en fait, vous allez les dépenser. Et à l'utilisation, ça vous augmente votre bonus de cartes sur la carte sur laquelle vous êtes. C'est ce truc là. Il y a plusieurs trucs, mais celui qu'il faut acheter, point de vue PO, c'est matériel de cartographie d'éclaireur du pacte. Vous pouvez en avoir 6 par jour si vous faites tout le tour de tous les points. Et vous les stackez, vous les mettez au chaud. Au bout d'un moment, quand vous en avez genre 250 ou plus, vous attendez la semaine en cours qui sera le plus intéressante en termes de conversion de ces justement de ces matériels de cartographie d'éclaireur du pacte pour vous faire masse PO. Et genre c'est vraiment beaucoup de PO aussi si vous les stackez. Super pratique. Faites tout ça, jouez au jeu, faites vos missions d'attaque, les raids si vous faites du raid, un clear de raid full, c'est à peu près 90 PO par compte. Donc, si vous avez 2 comptes, moi j'essaye de les faire sur 2 comptes. Ça fait déjà 180 PO en plus de revenus par semaine. Donc c'est cool. Les T4, les fractales, super rentable les fractales. Faites vos fractales et ouvrez vos coffres avec des encodages et revendez les trucs gris, vous allez faire plein de PO. Si vous n'avez pas de titre de fractal, vous allez vous faire moins de PO que si vous étiez dieu des fractales, c'est sûr. Mais ça reste, par exemple, un run T4, c'est entre les 10 et 15 PO à peu près, à plus ou moins 15 PO. Et plus votre titre est élevé, plus vous augmentez les PO, bien sûr. Jusqu'au dieu des fractales, où là, c'est carrément, je crois que c'est 20-25 PO par run quotidien qui tombe. Cumuler tout ça, Guild Wars 2, c'est vraiment une question de cumul de plein de petites choses. Faites vos méta-events. Enfin voilà, il y a plein de choses, j'ai peut-être oublié plein de trucs, mais grosso modo, c'est tout ce que je fais moi, et ça me suffit. J'ai pas besoin de passer 10 heures par jour sur Guild Wars 2. C'est des petits trucs quotidiens à faire, c'est bête et méchant, mais cumulé, ça rapporte vraiment beaucoup de PO.